Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, j'avais réfuté une intervention du youtubeur Un Irréductible Athée sur la vidéo qu'il a réalisée sur la sourate Al-Baqarah. J'avais tenté d'expliquer en quoi son interprétation était totalement absurde, mais visiblement, il a réitéré et a sorti une toute nouvelle vidéo, encore une fois, sur le Coran. Dans son introduction, il s'attelle à nous expliquer en quoi les arguments de ses détracteurs sont fallacieux, car il n'aurait pas pour ambition de faire de la théologie, mais uniquement une simple lecture, une critique littéraire. Écoutez vous-même. Je ne suis pas en train de faire de l'exégèse ou de la théologie, mais à la limite, une simple critique littéraire, une explication de texte basique. C'est ma lecture, ma façon de voir. Si elle ne vous convient pas... Mais là où se pose le problème, c'est que le Coran est un livre divin qui a été révélé en plus en langue arabe. Comme stipulé sur toutes les traductions, c'est un essai de traduction du sens des versets et parfois un terme est difficile à traduire tant le sens original est profond. Celui qui n'a pas un minimum de connaissances sur le sujet ne peut donc pas se prononcer. Et cela car en prétendant vouloir établir une critique, il va divaguer dans des interprétations personnelles et c'est exactement ce que fait Un Irréductible Athée. Nous sommes obligés d'avoir une dimension théologique sérieuse dans la lecture du texte et qui ne nous disent pas qu'il tente d'être objectif, personne ne croit en ces affirmations. De surcroît, de la part d'un individu qui passe le plus clair de son temps à tenter de critiquer de manière virulente les textes religieux. Par contre, je ne pense pas qu'il fasse critiquer Un Irréductible Athée sur son manque de connaissances arabes. Cela m'indiffère. J'essaye plutôt de réfuter le fond et non la forme. Il peut faire des erreurs d'étourderie ou même de prononciation, ce qui est tout à fait logique venant d'un athée. Néanmoins, ces réfutations visant le texte coranique ont tout d'une vaste blague et on va analyser sa nouvelle vidéo ensemble. On en parle tout de suite, après la petite intro. Avant de commencer, je tiens à préciser que toute menace dans les commentaires envers Irréductible Athée, de violence physique ou que sais-je, sera automatiquement supprimée. On réfute ici les arguments de fond, je ne tolérerai aucun commentaire appelant à la violence sur la chaîne Rappel Sunna. Cela étant dit, commençons. En début de vidéo, il reprend une de mes critiques sur le fait qu'Allah est Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En effet, il s'était moqué en disant qu'on frémit à l'idée qu'un être plein de miséricorde soit miséricordieux, sans bien comprendre le double sens qu'impliquaient ces deux noms d'Allah. Pour rappel. Revenons à la première phrase dont j'avais moqué de la lourdeur répétitive dans le premier épisode et la critique de mon contradicteur. Donc, selon lui, ma blague sur le miséricordieux plein de miséricorde démontrerait mon incapacité à saisir la nuance entre ces deux mots. Seulement, sa démonstration ne démontre en fait rien du tout et confirme au contraire la justesse de mon trait d'humour. Si Dieu est miséricordieux pour l'ensemble des êtres vivants, il l'est forcément aussi pour les croyants. S'il n'était pas miséricordieux envers tous, il ne pourrait l'être pour les croyants. Et donc, s'il n'est pas plein de miséricorde, eh bien, il ne peut pas être miséricordieux. C'est QFD. Seulement, là où la réfutation pêche particulièrement, c'est que la suite du texte démontre que la miséricorde divine ne s'exerce pas envers les égarés. Et qu'au contraire, il les conforte dans leur erreur en leur bandant les yeux et en les privant de sa lumière. Ce qui prouve qu'Allah réserve sa miséricorde à ses fidèles et donc que celui qui se prétend Ar-Rahman n'est en fait que Ar-Rahim. Allah usurpe donc le titre qu'il s'est octroyé à lui-même. Il est son propre usurpateur. C'est ballot. Celui qui se dit plein de miséricorde n'est donc pas plein de miséricorde. Alors, premièrement, j'avais déjà expliqué que le fait qu'Allah laisse s'enliser les incroyants irréductibles dans leur égarement ne veut pas dire qu'il n'en guide pas d'autres. Ce n'est pas tous les incroyants qu'Allah laisse se perdre. Certains sont prédestinés à la guider. Mais revenons à l'essentiel. Il avance qu'Allah ne serait qu'un Rahim, que très miséricordieux envers les croyants et pas du tout miséricordieux, car il n'aurait aucune miséricorde envers les incroyants. En d'autres termes, il n'y aurait donc aucune miséricorde globale, Allah ne serait pas Ar-Rahman. Voici ma réponse. Selon Ibn Abbas, il y a bien deux sortes de miséricorde qui découlent des deux noms divins. Selon Irréductible Athée, cela n'a aucun sens car il n'y a que les croyants qui ont le droit à la miséricorde. Or, le fait qu'Irréductible Athée renie la miséricorde et les bienfaits de son Seigneur n'est pas étonnant vu qu'il rejette la foi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, Allah, nous a créés. Il nous a donné notre subsistance, l'eau que nous buvons, les fruits que nous mangeons,
Tout cela provient du Créateur, walhamdulillah. Par sa miséricorde abondante, il fait descendre la pluie sur les vergers pour produire des fruits, et cela afin de nourrir le corps humain. La grâce divine embrasse donc les fidèles, tout comme les infidèles, ceux qui obéissent comme ceux qui se rebellent. Le nom Ar-Rahman signifie donc qu'il est miséricordieux envers toute la création, tandis qu'Ar-Rahim est une miséricorde spécifique distribuée uniquement aux fidèles au jour du jugement. En d'autres termes, au jour de la résurrection, la miséricorde spécifique sera bel et bien réservée uniquement aux croyants, mais à l'heure où nous parlons, il y a bien une miséricorde globale qui nous cerne tous. En ce sens, dans plusieurs hadiths, il est mentionné la multiplicité des miséricordes provenant du Créateur, comme dans une version rapportée par Muslim. Le jour où Allah créa les cieux et la terre, il créa sans miséricorde. Chaque miséricorde emplit l'espace entre les cieux et la terre. Il en plaça une sur terre, et c'est grâce à elle que la mère éprouve de la tendresse envers son enfant, ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux les uns envers les autres. Quand viendra le jour de la résurrection, il complétera la centaine avec cette miséricorde. Alors il y a d'autres hadiths, il y a d'autres textes qui indiquent la multiplicité de ces miséricordes. Et que certains athées renient la miséricorde ou les bienfaits d'Allah sur terre, cela ne remet nullement en cause la véracité des versets du Coran. Mais avançons un peu vers le sujet principal. Il commence, comme à l'habitude, à lire quelques versets avant de les interpréter de lui-même, ou plutôt d'essayer d'en comprendre le sens. Annonce à ceux qui croient et qui font le bien qu'ils habiteront des jardins où coulent des fleuves. Lorsqu'ils goûteront des fruits qui y croissent, ils diront « Voilà les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre. » Mais ils n'en auront que l'apparence. Là, ils trouveront des femmes purifiées. Ce séjour sera leur demeure éternelle. Vous aurez noté une légère différence entre les deux versions, pour ne pas dire un contresens total. D'un côté, Grosjean dit que les fruits seront pareils, de l'autre, Savary dit qu'ils n'auront que l'apparence de fruits, ce qui sous-entend qu'ils ne seraient que des illusions. Mais du coup, les filles pures aussi seraient des illusions ? Alors, comme il dit, Ibn Abbas, que je cite souvent, l'un des plus grands savants de la communauté, celui dont le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah pour qu'il lui donne la science, est un véritable spécialiste de l'exégèse. Au lieu d'essayer de déceler des incohérences entre les traductions, je pense qu'un irréductible athée devrait s'acheter des exégèses coraniques au lieu de lui-même tenter de faire sa propre interprétation. Dans tous les cas, Ibn Abbas explique concernant les fruits du paradis que c'est quelque chose de semblable uniquement dans la forme, mais que le goût sera différent. Ibn Mas'ud et d'autres anciens savants ont également expliqué de la même manière que la ressemblance concernera l'apparence et non la saveur. Donc, si on revient à ces affirmations à 13 minutes 4... D'un côté, Grosjean dit que les fruits seront pareils, de l'autre, Savary dit qu'ils n'auront que l'apparence de fruits, ce qui sous-entend qu'ils ne seraient que des illusions. Mais du coup, les filles pures aussi seraient des illusions ? L'apparence, comme nous venons de le voir, renvoie au fait que cela sera semblable uniquement dans la forme et non dans le fond. Et personne n'a jamais parlé d'illusion, c'est la première fois que j'entends une telle absurdité. Moi aussi, il y a une quinzaine d'années, quand je me suis converti à l'islam, j'avais bien compris cela, le sens de ce verset, sans même avoir jamais ouvert un livre d'exégèse. Car la traduction la plus répandue et la plus accessible est claire de sens. C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront des épouses pures et ils y demeureront éternellement. Subhanallah, c'est tellement clair, c'est tellement simple et limpide, mais malheureusement, ceux qui cherchent à dénaturer le sens des versets d'Allah et ne sont pas objectifs, forcément leur lecture sera biaisée. Reprenons, juste après qu'il nous cite le passage sur les épouses pures promises aux croyants au paradis. Voici son commentaire, un commentaire d'ailleurs qu'il n'est pas le premier à avoir émis. Nous avons ici un témoignage écrit de la misogynie assez typique du contexte socio-culturel dans lequel le livre a été écrit et proche des expressions que nous avons déjà pu croiser dans la Bible. Voyons la suite. Donc selon lui, le fait que des femmes pures soient promises au paradis aux croyants est le reflet de la misogynie culturelle de l'époque. En effet, il est expliqué dans les exégèses, et lui-même en parle, que les femmes du paradis n'auraient ni leur menstru ni aucune forme d'impureté. Sauf que ce qu'il ne mentionne pas, c'est que ça sera le même traitement pour les hommes, il n'y aura pas d'impureté, à tel point qu'un hadith explique que les gens se soulageront au paradis en transpirant à travers leur peau et l'odeur dégagée sera l'odeur du musc. Il n'y aura donc pas de défection, mais cela n'est pas spécifique aux femmes, cela touchera également les hommes. Donc il n'y a aucun rapport avec la misogynie. L'islam a d'ailleurs honoré la femme et la considère comme une perle précieuse. Et oh, combien de femmes valent des milliers d'hommes sur terre. Reprenons à 14 minutes 25. Dieu ne méprise pas de donner en exemple un moustique quelconque et plus petit encore. Mais en exemple de quoi ?
De son savoir-faire en bio-ingénierie, je suppose. Ah, et ça dit quoi la suite? Les croyants savent que c'est la vérité de leur Seigneur, mais les incroyants disent « Que veut dire Dieu par cet exemple? Combien il en égare et combien il en guide? Mais il n'égare que les mauvais, qui rompent l'alliance de Dieu qu'ils ont conclue, tranchent les liens qu'établit Dieu et sèment le désordre sur terre. À eux, la perdition. » Sérieux, je pige rien. Faut avouer que... Bon, et Savary, il dit quoi? Bon bref, le même mécanisme de moquerie qu'à l'habitué, voyons ce que dit Cheikh Saadi à ce sujet, un exégète plus contemporain. Il explique au sujet de ce verset sur le moustique, cela signifie qu'Allah ne se gêne pas de donner n'importe quel exemple, qu'il s'agisse d'un moustique ou de quelque chose de plus relevé, puisque les exemples comprennent beaucoup de sagesse, permettent de comprendre les choses plus facilement, clarifient la vérité, et Allah ne se gêne pas de dire la vérité. C'est comme si ce verset correspond à une réponse à ceux qui s'opposent à Allah, lui reprochant de prendre des choses insignifiantes pour exemple. Or, il n'y a pas lieu de s'opposer à ce qu'il donne en exemple. Au contraire, cela fait partie de son enseignement et de sa miséricorde envers ses serviteurs. Il faut donc accepter ces exemples et en être reconnaissant. C'est pourquoi il dit, quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur, ils cherchent à les comprendre et à les méditer. Ils cherchent à les comprendre et à les méditer. S'ils arrivent à prendre connaissance de ces enseignements dans le détail, alors leur foi s'accroît. Mais s'ils n'y parviennent pas, ils savent tout de même que cela est la vérité et que les enseignements qu'ils contiennent correspondent également à la vérité, même si certains de ces aspects leur échappent, car ils savent qu'Allah n'a pas donné ces exemples sans raison, mais plutôt en raison d'une sagesse infinie et d'un bienfait immense. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple, c'est-à-dire qu'ils s'opposent une objection à ce qu'Allah donne en parabole des choses insignifiantes. Ils en sont alors confus et leur mécréance s'accroît encore davantage, tout comme la foi des croyants s'accroît davantage. C'est pour cela qu'il dit « Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident. » Telle est la situation des croyants et des mécréants face à la révélation des versets du Coran. Il mentionne ensuite la sagesse dans l'égarement de ces gens et que cela n'est dû qu'à sa justice, mais il n'égare par cela que les pervers, c'est-à-dire ceux qui refusent de lui obéir et s'opposent à ses prophètes et qui sont donc qualifiés ainsi. Il ne souhaite donc autre chose pour eux, sa sagesse implique donc de les égarer vu qu'ils ne sont pas dignes d'être guidés. En parallèle, sa sagesse et sa grâce impliquent de guider ceux qui ont ajouté foi en lui et ont œuvré pieusement. Fin de citation. Nous comprenons ici que les croyants ne cherchent pas à contredire ce qu'ils n'embrassent pas toujours de leur compréhension, mais plutôt ils s'en remettent à Allah et savent qu'il y a une sagesse derrière tous ces versets. Quant aux incroyants, ils se demandent plutôt qu'est-ce qu'a voulu dire Allah par un tel exemple, et c'est exactement ce que nous voyons ici. Donc en gros, Dieu n'a pas besoin de faire de grandes démonstrations de son pouvoir pour prouver son existence, car il suffit de regarder un moustique ou un moucheron pour s'émerveiller de la beauté et de la finesse de la création, et en déduire que tout cela ne peut être que le travail d'un créateur. Est-ce qu'il faut être un impie, un infidèle, pour ne pas voir la main de Dieu derrière la beauté et la complexité du monde et du vivant, qui peut s'exprimer sous la forme d'un simple insecte? Et que c'est un piège qui permette à Dieu d'égarer les impies. Bon, comme il le dit si bien, et sur cela je ne peux pas le contredire, la démonstration du moustique peut suggérer la réflexion sur la création complexe de Dieu, dans le sens où le moustique, comme bon nombre de créatures, reflète une ingénierie très élaborée qui ne peut laisser place au hasard. Et dans tous les cas, voyons comment un musulman réagit à ce verset, à contrario d'un athée. Je suis tombé sur cette vidéo, je l'ai trouvée intéressante, donc c'est à 2 minutes 43. Nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident. Mais il n'égare par cela que les pervers, qu'Allah nous en préserve. Et donc, à travers ce verset, les scientifiques ont fait des recherches sur le moustique avec un microscope électronique. Et après ces recherches, il s'est avéré que le moustique a 100 yeux. Je dis bien et je le répète, le moustique a 100 yeux. Le moustique a 48 dents. Il a 3 cœurs, un cœur central et un cœur pour chaque aile. Et dans chaque cœur, on trouve 2 oreillettes, 2 ventricules et 2 valves. Le poids d'un moustique approche 1 millième de grammes. Subhanallah. Or pourtant, 1 gramme est déjà insignifiant. Mais le moustique ne fait que 1 millième de gramme. À côté de cela, on a constaté aussi que le moustique possède un appareil de détection thermique. Parce qu'il ne distingue les choses ni par leur forme, ni par leur couleur, ni par leur volume, mais plutôt
par la chaleur que la chose dégage. Et la sensibilité de cet appareil de détection thermique est de 1 millième Celsius. Subhanallah. Le moustique possède son propre laboratoire d'analyse en lui, parce qu'il ne boit pas n'importe quel sang. Donc, il analyse le sang avant de l'aspirer. C'est pour cela que deux personnes peuvent être dans un même endroit, et l'un d'eux va avoir beaucoup d'épicules de moustiques, tandis que l'autre, non. Bon, on pourrait continuer encore comme ça longtemps, mais bon, c'était juste pour vous faire comprendre l'essentiel. Un croyant trouve de la réflexion dans les versets d'Allah. Il y a toujours une méditation, à l'inverse de l'incroyant qui cherche toujours soit à se moquer ou à dénaturer le sens des versets et s'enliser dans des questionnements sans fin sur les versets en question. Pourquoi Allah a fait cela? Pourquoi a-t-il fait ceci? Etc. Ce qui nous mène à un rappel. Ce n'est pas à nous d'interroger notre Créateur sur ce qu'il fait, c'est plutôt lui qui nous demandera des comptes au jour de la résurrection. On arrive donc tout doucement à la fin de la vidéo. Dieu n'a pas l'air de réaliser que son affirmation « Dieu vous a donné la vie quand vous étiez mort » est contradictoire dans les termes. En effet, la mort est, par définition, la cessation de la vie. La mort ne pouvant être que consécutive à la vie, elle ne peut donc pas la précéder. Si Dieu peut éventuellement nous ressusciter, en aucun cas il ne peut affirmer qu'avant que nous existions, nous étions morts. C'est un non-sens. Avant d'être conçus, nous étions simplement non-existants, ou pas encore vivants, mais pas morts, à moins que Dieu considère également la mort comme une non-existence. Bon, ensuite il palabre longuement, mais où veut-il en venir? En gros, pour lui, il y a une contradiction dans le fait que la traduction stipule qui vous a donné la vie alors que vous étiez mort. Et il explique que cela est un non-sens puisque avant la vie, nous n'étions pas morts, mais dans un état de non-existence et que la mort, elle vient après la vie. Puis ensuite, il va citer une autre traduction qui irait dans le sens de ses propos, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre, j'ai trouvé sa démarche étrange, écoutez vous-même. Vérifions ce qu'il en est de la version de la Oregon State University. Comment pouvez-vous renier Dieu alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin, c'est à lui que vous retournerez. Bon, manifestement, ce n'est pas un problème de traduction. C'est peut-être moi, mais là, il vient justement lui-même de se contredire. Il prétend que les trois traductions expliquent que le mot mort n'est pas adéquat dans le verset, selon lui, et il cite ensuite une traduction plus connue qui dit « Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé ?» Et le fait d'être privé de vie ne renvoie pas à sa définition du mot mort, donc là, il n'y a pas de corrélation avec les autres traductions. Encore une fois, lorsque j'ai lu le Coran, moi, pour la première fois, ou la deuxième, la troisième, ou même dans toutes mes lectures, la traduction ne m'a pas posé problème, dans le sens où l'on comprend ce qui est voulu par le texte arabe. D'ailleurs, en commentaire à ce verset, Ibn Abbas explique ce verset en disant « Vous étiez néant et c'est lui qui vous a donné existence ». C'est justement le sens, c'est-à-dire qu'avant la vie, nous étions dans le néant, dans un état d'inexistence. Et ensuite, Ibn Abbas cite le verset « Ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs ?» ainsi que d'autres versets. Donc là, on en revient toujours au même problème, un problème d'objectivité. L'auteur de la vidéo que j'ai analysée n'a pas une once de bonne intention en lisant le texte coranique. Comment pourrait-il en être autrement alors qu'il tente toujours de critiquer de manière virulente la religion et de trouver des incohérences dans le Coran? De plus, il essaye de faire croire à ceux qui l'écoutent qu'il cherche à trouver quelque chose d'intéressant dans le Coran, et on sait tous que ce n'est pas le cas, qu'il ne cherche qu'à critiquer. Bref, plus on avance et moins le texte fait sens. Mais ne jugeons pas trop vite. Peut-être le Coran est-il comme ces romans policiers à tiroir qui ne révèlent leur nature, ainsi que le nom et le mode opératoire de l'assassin, du créateur, que dans les dernières pages. Vous l'avez compris, le but est plutôt de s'attaquer à la divinité suprême, Allah, son propre créateur. Toujours tenter de diaboliser Dieu et critiquer ses révélations, voilà le mode opératoire d'Irréductible Athée, ce qui nous amène à une question, y aura-t-il d'autres vidéos réfutation de ce type? En effet, si c'est pour entendre toujours la même rengaine, je pense que les 2 vidéos que j'ai faites, d'ailleurs les 3, auront suffi à démontrer le manque d'objectivité et la mauvaise foi, sans jeu de mots, de cette personne. Mais bon, comme il l'a dit, il va continuer de critiquer le Coran en ne se limitant qu'aux versets les plus drôles. Et je réponds à cela en disant que si je fais une nouvelle vidéo, quant à moi, je me limiterai aux propos les plus absurdes, afin d'être concis et de ne pas m'enliser dans d'éternelles vidéos-réponses qui n'auraient plus grand intérêt. Sur ce, j'espère que cela vous aura été profitable, que vous aurez appris certaines choses, et Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.